Merci de nous rejoindre sur Radio J. Et comme tous les vendredis matins, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Elie Korchia, président du Consistoire central de France. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors on le voit encore ce matin, actualité terrible pour Israël. Israël qui se réveille, sonné, endeuillé par ce nouvel attentat terroriste. 3 morts après le Yom Ha'atzmaut, après le Yom HaZikaron. Exactement, on a une pensée, et j'ai une pensée très ému ce matin pour ces 3 morts, pour les 2 blessés qui sont dans un état critique dans cette 6e attaque terroriste. Il faut nommer les choses comme elles sont, même si en France on parle beaucoup d'attaques, d'assaillants, d'attaques meurtrières, mais il faut dire qu'Israël connaît une vague d'attentats terroristes aujourd'hui qui est terrible. 6 attentats effectivement en l'espace d'un mois, et les 3 morts que nous avons appris hier. Cette nouvelle nous a touchés énormément, et ce alors que nous avons commémoré cette semaine dans le monde entier bien l'anniversaire d'Israël. Israël qui fêtait son 74e anniversaire, et la veille, Yom HaZikaron, le jour du souvenir, qui est toujours un moment très émouvant avec cette sirène qui sonne en Israël. On l'a fait sonner d'ailleurs ici, comme le Yom HaShoah, vous avez raison de le rappeler. Et j'étais d'ailleurs avec les représentants de la communauté juive de France. Eh bien, nous étions réunis à l'ambassade d'Israël d'ailleurs cette semaine pour le Yom HaZikaron, et un moment toujours très très fort avec des familles qui ont été elles-mêmes touchées par des attentats ces dernières décennies, ces dernières années, qui étaient là pour dire un texte, pour allumer une bougie. Et effectivement, c'est toujours un moment très fort, et le vivre alors même qu'Israël fêtait son anniversaire hier, et ce Yom Ha'atzmaut, c'était une nouvelle qui nous a énormément touchés, et je voulais vraiment rendre hommage avec vous ce matin à ces victimes. Eh bien, merci beaucoup Elie. En tout cas, on suivra tous ces développements encore tout au long de cette édition. Alors, l'actualité en France, on en parle aussi en tant que président du Consistoire. Vous avez participé à un très beau colloque, je crois, dans le Sud-Ouest. Oui, tout à fait. C'était dimanche dernier, un colloque à Biarritz organisé par le Consistoire régional du Sud-Ouest, et la dynamique présidente de la communauté de Bayonne-Biarritz, Déborah Loupien-Suarez, et Raymond Hamel, le président du Consistoire régional. Un colloque qui s'appelait, un très beau titre, Judaïsme, l'avenir des possibles. Il y avait, avec le Grand Rabbin de France, nous avons participé à ce colloque, qui était très intéressant, qui a réuni beaucoup de personnes, des responsables de communautés, des fidèles de différentes communautés, et puis des responsables de communautés très diverses. Ça allait de Marseille, avec mon ami, le président du Consistoire de Marseille, au président du Consistoire de la région Lyon-Rhône-Alpes, Alain Seban, d'autres, Natacha Benaïm, de Rouen, présidente de la communauté de Rouen. Donc il y avait vraiment des présidents et présidentes de communautés très diverses, évidemment des présidents de communautés de toute la région, de Pau, de Périgueux, d'Arcachon. Donc c'était vraiment très intéressant de nous retrouver dans ce cadre-là. Et de parler de la vivacité de ces communautés. La vitalité des communautés juives et des thématiques qui nous intéressent. Ça allait, on a beaucoup parlé d'abattage rituel récemment, de toutes les questions d'abattage rituel avec le grand rabbin Fison. Le grand rabbin d'Ahan de Lyon est venu nous parler de toute la problématique du guet, de la médiation du guet, des séparations, du divorce, parce que c'est un de ses thèmes de prédilection. Il avait travaillé sur cette thématique, il a fait un doctorat sur cette thématique, et puis d'autres intervenants, le grand rabbin Maman par exemple sur la question des cimetières, des enterrements, de la Chevra Kadisha. Il y a eu aussi Richard Audier du Fonds social juif unifié, directeur du Fonds social comme vous le savez, qui nous a parlé de la solidarité, comment on gère avec les communautés, dans les communautés, et en parfait partenariat avec le Consistoire, comment le Fonds social aide à gérer la solidarité. Et on l'a vu récemment avec tout ce qui s'est passé en Ukraine, avec l'accueil des familles d'Ukraine dans nombre de nos communautés qui ont participé, qui ont donné des appartements pour recevoir ces familles dans les meilleures conditions possibles. Donc c'était une journée vraiment très intéressante où toutes les personnes qui sont intervenues dans cette journée ont pu apporter leur pierre pour qu'on comprenne bien ce qui est fait au quotidien. La circoncision par exemple, avec le rabbin Moshe Levin qui a parlé de l'association des Mohalim de France que nous avons créée, cette association qui permet à des familles qui recherchent un Moël de savoir si elles vont s'adresser à des personnes de cette association, que ces personnes sont assurées, qu'elles suivent une formation. C'est quand même très rassurant, très, très important pour les familles. Donc de la naissance, je dirais, jusqu'au décès le plus loin possible, on a vu toutes ces problématiques qui touchent à la vie juive et qui permettent de comprendre un petit peu les thématiques. Et vous allez multiplier ces voyages aussi dans d'autres villes. Oui, alors nous allons continuer ce type de colloque, c'est très important, nous allons continuer ce type de colloque parce que ça fait effectivement vivre le débat et puis il y avait tout le temps des questions du public pour que nous puissions répondre sur chacun de ces thèmes, que nous puissions répondre. En ce qui me concerne, j'ai clôturé les débats avec une analyse des thématiques aujourd'hui nouvelles, des visions que nous devons
avoir pour la communauté juive de demain, et notamment par rapport à la jeunesse et tout ce qu'il faut faire pour la jeunesse. Et les questions étaient toujours très très intéressantes. Puis comme nous étions dans un endroit magnifique, Ilana, au bord de mer, dans l'ancien casino, dans une très belle salle qui donnait sur la mer, effectivement c'était un moment sympathique. Alors comme tous les vendredis, Élie Korchia, vous nous emmenez toujours votre livre du Shabbat, Shabbat, votre livre Réflexion, et ce matin vous nous avez apporté les mémoires d'Élie Barnavi. On a parlé d'Israël, vous savez, on parlait de Yom HaZikaron, on parlait de Yom Ha'atzmaut. On a fait d'ailleurs une très belle fête cette semaine dans toute la France. Il y avait des événements, et en ce qui nous concerne, avec le Concert de Paris, nous étions à la synagogue de la Victoire, synagogue emblématique et du Concert de Paris et du Consistoire de France, et à la Victoire nous avons fait une très belle cérémonie de Yom Ha'atzmaut. Eh bien, il me paraissait normal de vous parler d'un livre que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, que je viens de lire d'ailleurs cette semaine, et pour tout vous dire, je l'ai terminé cette nuit. Ah oui. Élie Barnavi m'a accompagné ces derniers jours parce que c'est d'abord un très beau titre. Le livre est sorti chez Grasset, Confession d'un bon à rien. C'est sa directrice d'école quand il était enfant à Beersheva qui dit un jour ce garçon est un bon à rien, il va vraiment lui falloir une école à poigne. Et puis finalement, ça devient un des plus grands historiens. Ancien ambassadeur d'Israël en France. Ancien ambassadeur. Il nous a beaucoup marqué, Élie Barnavi, en dehors du fait que ça a toujours été un esprit libre qui a affiché ses convictions, toujours très proche du Parti travailliste. On se rappelle de ses engagements politiques. Il y a des pages bouleversantes sur l'époque, la période Yitzhak Rabin, Shimon Peres. Lui, il est arrivé à ce poste grâce à son ami Shlomo Ben-Ami qui s'est retrouvé ministre des Affaires étrangères. Et donc, fin 2000, alors qu'on vit en France, rappelez-vous, cette période très compliquée de l'intifada où on a des synagogues qui sont prises à partie. On est dans une période très dure, très compliquée. C'est le début de mon engagement, pour tout vous dire, dans la vie communautaire. Je suis jeune président de communauté, c'est il y a une vingtaine d'années. On vit dans une période très difficile en France. Élie Barnavi arrive en tant qu'ambassadeur. Je me rappelle des soirées qu'on fait à ses côtés parce qu'on a besoin de se sentir proche dans cette proximité avec l'État d'Israël. Et c'est un ambassadeur qui, d'abord, c'est le plus francophone, le plus francophile de tous les Israéliens, quasiment. Le livre dit que c'est le plus européen des Israéliens, le plus israélien des Européens. Lui qui a cofondé la maison, le musée de l'Europe à Bruxelles, après son mandat d'ambassadeur, c'est quelqu'un qui a écrit ce livre, Ilana, entièrement en français. Et quelle écriture! Il pense ce livre en français, il l'écrit en français, c'est un plaisir de lecture, il y a plein d'anecdotes. Pour toutes celles et tous ceux qui veulent se replonger dans un demi-siècle de l'État d'Israël, de la vie d'Israël, et d'un penseur, vraiment un penseur, un intellectuel intéressant, lisez ses Confessions d'un bon à rien, ses mémoires d'Élie Barnavi, c'est une belle lecture. Aux éditions Grasset. Merci beaucoup Élie Korchia, président du Consistoire central de France, et à vendredi prochain. Radio J. Zoom Israël, Pascal Zon.